Ça, c'est le 270 Park Avenue, le nouveau siège de la banque JP Morgan Chase à Manhattan. Du haut de ses 423 mètres, il fait partie avec la tour Commodore de ces nouveaux gratte-ciel ultra massifs qui voient le jour à Manhattan. Bonjour à tous, je suis Théo, le fondateur de la chaîne Looking For, et aujourd'hui je vous emmène en plein cœur de Manhattan pour vous présenter les gratte-ciel les plus ambitieux prévus pour New York en 2030. Mais avant de commencer, je voudrais remercier nos partenaires de chez Bluebeam pour avoir rendu cette vidéo possible. Commençons par le 270 Park Avenue, un monstre de verre et d'acier dont la construction doit se finir cette année. Cet immense gratte-ciel n'est autre que le nouveau siège mondial de la banque JP Morgan Chase. En 2018, la célèbre banque d'investissement a annoncé qu'elle démolirait son siège social, situé au 270 Park Avenue, pour le remplacer par un bâtiment flambant neuf et surtout 2 fois plus haut. Pour mener à bien ce projet, c'est le cabinet d'architecture britannique Foster & Partners qui a été choisi, avec l'objectif de concevoir un bâtiment de 60 étages et d'une hauteur de 423 mètres. Au total, ce sont 2,5 millions de mètres carrés de bureaux qui doivent être livrés pour accueillir 14 000 employés. Vendue comme éco-responsable, la tour doit s'approcher le plus possible du zéro émission carbone. Elle sera alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable provenant d'une centrale hydroélectrique de l'État de New York. Dans cette volonté verte, le cabinet d'architectes Foster & Partners affirme aussi que 97% des matériaux de construction issus de l'ancien siège seront recyclés et réutilisés ensuite. Ce dernier a été désaffecté en 2019 et sa démolition a été achevée en 2021. Mesurant 215 mètres, l'ancien building avait été inauguré en 1961 et accueillait 6000 salariés, bien au-dessus des 3500 prévus à l'origine. Pour l'anecdote, il est d'ailleurs devenu le plus haut gratte-ciel jamais démoli, dépassant l'ancien détenteur du record, le Singer Building, démoli en 1968 après 60 ans d'épanouissement. Et c'est vraiment dommage car il était vraiment somptueux. Pour construire la plus grande structure possible, le géant financier a dépensé sans compter. Il a par exemple racheté les droits aériens des propriétaires de parcelles voisines, indispensables à New York si l'on veut construire en hauteur. Autre fait à souligner, si le zonage du Midtown East autorise la construction d'une tour de 477 mètres à cet emplacement, la hauteur de la tour a quand même été fixée un peu plus bas car le bâtiment aurait nécessité des fondations plus profondes, ce qui aurait pu interférer avec les tunnels du métro et les voies de triage de la gare Grande Centrale, qui se trouve juste en dessous. Autre détail, afin d'obtenir l'approbation du conseil municipal de New York pour construire son nouveau siège social, JP Morgan a dû contribuer à améliorer la qualité de vie du quartier, notamment en aménageant une nouvelle place publique devant sa nouvelle tour, pour la coquette somme de 40 millions de dollars. Une simple note de frais sur un chantier évalué à plus de 3 milliards de dollars. Surélevé à 24 mètres au-dessus du sol par une structure innovante à colonnes, le nouveau gratte-ciel change en profondeur la silhouette urbaine du Midtown. Avec son design et ses formes raffinées, il est déjà très apprécié des New-Yorkais. Si vous trouvez que le nouveau siège de la banque JP Morgan Chase est impressionnant, alors attendez, car juste derrière moi au 350 Park Avenue, doit être construite une tour de 483 mètres. Cette nouvelle tour a été imaginée par le même cabinet d'architecture que la 270 Park Avenue, Foster & Partners. Pour l'instant, le bâtiment imposant prévu à cette adresse n'est visible qu'en 2D. Il est financé par la société d'investissement Vornado Realty Trust, le promoteur Rodin Management et le trader le plus connu des États-Unis, Ken Griffin. Les sociétés de ce dernier, Citadel LLC et Citadel Securities, spécialisées dans le trading, seront les principales locataires de ce nouveau lieu. Elles occuperont au moins 85 000 m² sur les 160 000 que devrait offrir le bâtiment. Le projet comprend également la construction d'un hall public de 12 500 m² donnant sur Park Avenue, et une contribution de 36 millions de dollars au fonds d'amélioration du domaine public d'East Midtown, dans le cadre de son accord public-privé avec la ville de New York. Le gratte-ciel proposé est conçu par Foster & Partners, qui a imaginé une tour avec des terrasses en gradin, une série de flûtes de verre pour reprendre les mots du studio d'architecture. Un design qui rappelle d'ailleurs la première version de leur dernière réalisation, située non loin, le 270 Park Avenue. Estimée à près de 4,5 milliards de dollars, cette tour dont la mairie doit encore approuver la construction doit être érigée en lieu et place d'un bâtiment existant qu'il faudra démolir. Les travaux doivent durer au moins jusqu'en 2032. Avec 62 étages et ses 490 mètres de haut, le 350 Park Avenue devrait considérablement changer la skyline du Midtown Manhattan. En effet, il deviendrait le plus haut gratte-ciel de New York si l'on prend en compte la hauteur du toit.
À ce jour, c'est encore la Central Park Tower qui est en tête, avec ses 472 mètres. Pour atteindre une telle hauteur, Citadel et Rodin Management doivent encore acquérir les droits d'air des parcelles de l'église Saint-Barthélemy et de la cathédrale Saint-Patrick située à proximité. Rien n'est donc encore joué pour ce nouveau record. La hauteur pourrait être abaissée si l'opération de rachat des droits aériens n'aboutit pas. Vous aimez cette vue sur le Chrysler Building? Eh bien sachez qu'elle risque de potentiellement disparaître. En tout cas, si l'un des projets les plus impressionnants de Manhattan voit le jour, le 175 Park Avenue. Cette nouvelle tour, aussi appelée projet Commodore, doit culminer à près de 482 mètres et devenir l'un des plus hauts gratte-ciel de New York si l'on prend en compte la hauteur du toit. En effet, la future tour Commodore devra siéger juste derrière, en lieu et place de l'actuel hôtel Hyatt Grand Central New York, et bien sûr, à côté du fameux Chrysler Building. Les plans du 175 Park Avenue, aussi appelé projet Commodore, ont été validés par la commission new-yorkaise de préservation du patrimoine. Conçu par le studio Skidmore, Owings & Merrill, l'une des plus prestigieuses agences d'architecture au monde, qui a notamment travaillé sur les plus grands projets de gratte-ciel, comme la Willis Tower, le Burj Khalifa ou le One World Trade Center, cette nouvelle tour devrait accueillir bureaux, espaces de commerce à sa base, ainsi que 500 chambres d'hôtel du groupe Hyatt aux étages supérieurs. Ce nouveau géant doit être construit à l'emplacement actuel de l'hôtel Hyatt Grand Central New York, dont les travaux de démolition devraient se dérouler sur une période de 18 mois. La construction de ce nouveau colosse de verre et d'acier n'a pas encore débuté, et il est impossible de lui prédire encore une date d'achèvement, tant que les travaux de démolition de l'hôtel Hyatt n'auront pas commencé. Une chose est certaine en revanche, les travaux devraient durer au moins 5 ans, au regard du temps de construction habituel des autres gratte-ciel de cette catégorie à New York. À l'origine, cette tour de 85 étages devait mesurer 501 mètres de haut, mais sa taille a été réduite à 480 mètres. Une hauteur qui reste toutefois suffisante pour se classer à la première place des plus hauts gratte-ciel de New York si l'on considère la hauteur du toit. En tout cas, s'il voit le jour avant le projet dont nous avons parlé juste avant, le 350 Park Avenue. Sinon, c'est le One World Trade Center qui conserve la première place, avec sa flèche monumentale de 124 mètres qui porte sa hauteur architecturale à 541 mètres. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais réalisée sur cette tour. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous mets le lien de cette vidéo en fichier en description. Quoi qu'il en soit, s'il est achevé, le 175 Park Avenue dominera le quartier du Midtown East par ses proportions hors normes. Effet collatéral, sa proximité immédiate avec le Chrysler Building, l'un des plus beaux gratte-ciel art déco de la ville, risque de considérablement amoindrir la prestance de ce dernier. Ce n'est pas que la future tour Commodore n'est pas à la hauteur pour siéger aux côtés du Chrysler Building. Elle est même splendide et reprend des éléments gothiques intéressants dans son design. En revanche, ses proportions gigantesques et son emplacement risquent de faire beaucoup d'ombre au Chrysler Building. Une proximité qui pourrait bien amoindrir la prestance de ce dernier. De votre côté, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Une référence vers le passé, voici ce qui semble guider l'un des derniers gratte-ciel annoncés à New York, The Torch. Ce gratte-ciel hôtelier prendra place au 740 de la 8e avenue. Comme certains l'auront remarqué, le haut du bâtiment prend la forme d'une flamme trônant en haut d'un flambeau. Une référence directe à la Statue de la Liberté et à son iconique torche qu'elle porte à la main. Au sommet de The Torch, un manège à sensations pourrait être installé, selon le média spécialisé Dizon. Il y aura aussi une terrasse d'observation à 360 degrés avec une piscine pour les clients de l'hôtel, promettant une vue époustouflante sur Manhattan. Conçu par le studio d'architecture Oda, The Torch est bel et bien en cours. Selon les photos publiées par le site web IMB, les travaux de fondation ont repris sur le site à partir de début juin 2025, après plus d'1 an d'arrêt. Le chantier aurait été interrompu suite à des problèmes juridiques et logistiques, notamment des poursuites judiciaires pour conditions dangereuses et des services impayés dus aux sous-traitants. Avec ce retard, les travaux devraient durer au moins jusqu'en 2028, pour cette tour de 325 mètres de haut. Pas forcément la plus haute en projet, mais certainement la plus controversée sur le plan du design. Quoi qu'on en pense, cette nouvelle tour va elle aussi profondément redessiner la silhouette urbaine du Midtown Manhattan. C'est ici dans le quartier d'Hudson Yards que se trouve le dernier projet de notre vidéo, l'Affirmation Tower. Initialement conçu avec des blocs empilés, du plus petit au plus gros, le design actuel a été complètement repensé.
À son annonce en octobre 2021, la tour de l'affirmation était présentée comme le nouveau géant du quartier d'Hudson Yards, avec un design tout à fait renversant, puisqu'il présentait 5 blocs d'étages, empilés en porte-à-faux, évoluant du plus petit au plus grand jusqu'à son sommet. L'équipe de développement, composée de The Peebles Corporation, McKissack & McKissack, Exact Capital et Witkoff Group, a confié à l'agence d'architecture de Rotterdam, OMA, la refonte totale de ce gratte-ciel qui doit s'établir au 418 Eleventh Avenue, sur un terrain vacant de 4000 m² situé juste à côté des nouvelles tours de l'Hudson Yards. Ce projet à usage mixte est réalisé en collaboration avec l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Celui-ci devrait accueillir des appartements, un centre de congrès, des commerces, des équipements collectifs, une plateforme d'observation ouverte au public et le Musée national des droits civiques. Le nouveau design de l'Affirmation Tower, bien plus recherché que le précédent, présente un édifice protéiforme tout à fait raffiné, avec une partie du volume qui sera comme pincée vers le deuxième tiers de la tour. Un élément qui fera le lien entre la géométrie rectangulaire en partie basse et le volume carré aux étages supérieurs. La façade intègre aussi des colonnes métalliques verticales qui, à la manière de la tour Commodore, lui confèrent un indéniable raffinement. La hauteur et le nombre d'étages de cette version révisée n'ont pas encore été divulgués, et on ignore encore si la hauteur initiale de 507 mètres a été modifiée. Mais si elle est conservée, elle permettra à la tour de l'affirmation de se hisser à la première place des plus hauts gratte-ciel de New York par hauteur du toit. Une chose est sûre cependant, d'après le rendu, on suppose que le gratte-ciel dépassera aisément le sommet du 30 Hudson Yards, qui domine le quartier de l'Hudson Yards du haut de ses 390 mètres. Selon le média New York IMBY, la plateforme d'observation publique de l'Affirmation Tower semble située à environ 300 mètres au-dessus du sol. L'espace mettra en scène des surfaces réfléchissantes comme dans l'observatoire du One Vanderbilt. Les vues sur la rivière Hudson et la ville de New York devraient être spectaculaires. Les travaux n'ont toujours pas commencé sur le site vacant où doit être édifiée la tour. Mais si elle est construite, l'Affirmation Tower devrait changer en profondeur la skyline de Manhattan. Et voilà, c'est ici en plein cœur de Central Park que nous terminons cette vidéo. J'espère vraiment que cette initiative de se rendre à New York pour le tournage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires comme d'habitude. Et encore un grand merci à nos partenaires de chez Bluebeam pour avoir rendu le tournage de cette vidéo possible. Pour rappel, vous pouvez réserver un appel de démonstration en passant par mon lien en description, juste en dessous de la vidéo. Et juste avant de nous quitter, je vous propose de regarder une autre vidéo que j'ai faite récemment sur le 432 Park Avenue, la tour allumette qui est juste derrière moi. Vous allez voir, cette tour fait actuellement l'objet d'un énorme scandale à New York.